Une femme priait beaucoup. Elle était mariée, mais son mari était ce qu'on appelle en anglais one leg in, one leg out. Donc, il était chrétien, mais pas approfondi comme sa femme. Ça signifie que le monsieur, pour lui, il pouvait avoir une deuxième femme ou une deuxième copine. Alors il s'était arrangé un jour pour aller en vacances avec sa deuxième femme. Il a dit à la femme, la semaine prochaine, je vais aller en mission de service. Et pourtant, l'homme devait aller en vacances avec sa deuxième femme. Le jour J est arrivé. La femme a dit, l'homme a fait ses valises et était prêt à pouvoir sortir de la maison pour aller s'amuser avec sa femme, avec sa deuxième femme. Alors la femme lui a appelé et a dit, mais non, avant de partir, nous devons quand même prier. Je vais vous abandonner entre les mains de Dieu. L'homme s'est assis, ils ont commencé à prier. Quand la femme a dit, Éternel Dieu des armées, bénis mon mari, l'homme a dit, Amen. Et là où il va, que tout ce qu'il va faire, ça puisse réussir, l'homme dit, Amen. Vous voyez comment nous prions. Quand vous priez de bonnes choses, l'homme dit, Amen. Mais il est arrivé à un point où la femme a dit, si ce que mon mari va faire là-bas ne glorifie pas ton nom, ne glorifie pas ton nom, elle est en train de prier à Dieu. Si ce que mon mari va faire là-bas ne glorifie pas ton nom, qu'il soit puni au nom de Jésus-Christ. L'homme n'avait pas dit Amen à ce moment-là. Il dit, s'il va commettre l'adultère, ou s'il va commettre la fornication, Éternel Dieu des armées, toi tu condamnes le péché, condamne-le. L'homme n'a pas dit Amen à ce moment-là. C'est pour vous dire quoi? Quelle est la leçon? Nous supposons que les gens avec qui nous vivons sont des ignorants. Nous supposons qu'ils ne savent pas. Au fait, ils ne savent pas, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit connaît tout, il voit tout et il sait tout. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je vais mener une vie sainte et pure. Ma Bible éclaire mon esprit. Elle nourrit et encourage mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu vous bénisse. Bien aimés, les gens espèrent et mettent leur foi à un avenir meilleur. J'ai titré le message de ce matin, pourquoi est-ce que nos attentes, pourquoi est-ce que nos espérances échouent? Pourquoi est-ce que les gens espèrent à quelque chose, mais ils n'arrivent pas à l'accomplissement de la chose? Pourquoi est-ce que les gens espèrent un avenir meilleur, mais ils n'arrivent pas à cet avenir meilleur? Nous tous, on était en Afrique. Avant de venir ici, on a fait le feu. On a dit, oh, au Canada, on va réussir. Mais quand nous sommes arrivés ici, cela ne s'est pas accompli. Pourquoi? Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, à partir du verset 42 à 44. Deutéronome, chapitre 1er, du verset 42 au verset 44. Deutéronome 1, 42 à 44. Je lis. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. Cette partie de la Bible
explique comment est-ce que les enfants d'Israël ont été abandonnés par Dieu. Bien aimé, après avoir libéré son peuple de la captivité des Égyptiens, Dieu a marché avec eux pendant 40 ans dans le désert, sans faillir un seul jour. Il marchait avec eux comme c'était promis au départ. Leur promesse était d'entrer dans la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, Moïse avait envoyé des espions. Au total, ils étaient au nombre de 12, qui devaient aller explorer la terre promise, qui devaient aller voir qu'est-ce qui se passe dans la terre promise, parce qu'ils croyaient à la promesse de Dieu. Et vous connaissez tous l'histoire. Seuls Caleb et Josué, qui sont rentrés pour donner un rapport favorable à la parole de l'Éternel. Vous pouvez les lire dans le livre de Nombres, chapitre 13, de 26 à 33. Nombre 13, 26 à 33. Et Nombre 14, de 4 à 10. Les autres 10 espions que Moïse avait envoyés s'étaient fiés à l'apparence. Ils avaient regardé qu'est-ce qui s'est trouvé dans la ville. Ils ont regardé, ils ont donné leur rapport par rapport à ce qu'ils avaient vu. C'est-à-dire qu'ils avaient vu quoi? Les fils d'Anak, des géants, des murs très forts. Pour eux, les enfants d'Israël étaient comme des fourmis. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'habit ne fait pas le moine. Alléluia. L'habit ne fait pas le moine. Même si on cherche à s'échapper de cet adage, en ajoutant la phrase qu'un moine est reconnu par son habit, faites attention. L'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire quoi? Les gens se confient à ce qu'ils voient. Ils ignorent ce que l'Éternel dit ou les a dit. Pourtant, ils sont des chrétiens. Ils viennent même à l'église. Ils sont même appelés frères ou sœurs. Mais ils ignorent ce que l'Éternel ou la Bible leur dit. Quand ils traversent certaines circonstances de la vie, ils ont peur. Et pourtant la Bible nous dit, ne crains point, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Mais chrétiens, qui connaît ces passages de la Bible, a peur. Devant une situation minime de la vie, nous les chrétiens, nous avons peur. Nous cherchons des secours vers les hommes. Au lieu d'aller chez celui qui a dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Les versets de la Bible sont des promesses de Dieu pour nous. Quand Dieu dit, il accomplit. Mais pourquoi nos attentes échouent-ils? Pourquoi est-ce que nos espérances échouent-ils? Les gens supposent. Ils supposent. Ils ont la vérité avec eux en main. Mais ils supposent que si je fais ça, j'arriverai à ceci. Et pourtant, ils ont la parole de Dieu. Pourtant, ils ont des versets bibliques même dans leur tête. Mais ils supposent. Ils ne sont pas sûrs. Ils supposent encore. Ils croient qu'aller voir un féticheur, ça va résoudre leurs problèmes. Certaines personnes vont même voir des marabouts pour résoudre, pourtant chrétiens. Ils viennent même à l'église. Si vous voulez voir votre espérance réussir, vous devez vous confier à Dieu. Alléluia. La Bible dit, béni soit celui qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est un sentiment qui amène l'homme à considérer ou à amener la vérité réelle dans sa vie. C'est ça l'espérance.
L'espérance, je le répète encore, est un sentiment qui amène l'homme à considérer ou à amener la vérité réelle dans sa vie. En d'autres termes, pour nous les chrétiens, l'espérance n'est autre que la foi. C'est-à-dire amener à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Amener à l'existence ce qui n'existe pas. En supposant que ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie finira par s'accomplir est une imagination. Toute supposition est une imagination qui ne va jamais vous apporter de fruits. Comme par exemple, les gens croient que venir au Canada, ça signifie automatiquement réussir sa vie. C'est un very big mistake. Alléluia. Les gens croient que venir au Canada, c'est automatiquement réussir sa vie. Il ne faut pas me haïr aujourd'hui, je m'excuse. C'est faux et archi faux. Si vous venez au Canada, avec cette supposition, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la réalité est que, quand vous êtes au Canada, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas bénéficier de certains avantages de la vie canadienne. Parce qu'ici au Canada, nous voyons tous, nous connaissons tous des Canadiens d'origine canadienne qui ont échoué leur vie. Alléluia. Ils n'ont pas réussi dans leur vie. Si l'enfant de la maison échoue, et toi, étranger, crois-tu que tu vas réussir à sa place? Alléluia. Alléluia. Un autre exemple est celui que tout le monde croit. C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui croient. Prendre une femme, la mettre à la maison, c'est réussir son mariage. C'est faux. Alléluia. Prendre une femme, la mettre dans la maison, ou engrosser une femme, c'est réussir son mariage. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. La Bible dit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous trouvez une bonne femme alors, vous allez trouver aussi... Non, si vous ne trouvez pas une bonne femme, vous allez trouver le malheur. Si vous vous lancez dans une aventure de supposition, mais qui n'est pas en accord avec Dieu, vous allez vous trouver dans le malheur. La Bible agit en disant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait sur d'aucun chacun. Le mariage doit être une bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Mais si après votre mariage, vous avez encore du chagrin, s'il vous plaît, allez demander à Dieu, si c'est sa volonté. Se baser de l'apparence extérieure d'une personne est une fausse supposition. C'est une très fausse supposition. Ne regardez pas l'extérieur de quelqu'un pour déterminer qu'est-ce que Dieu dit pour cette personne. Ne supposez pas, mais allez selon la volonté de Dieu. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, du 6 à 7. Verset 6 et 7. 1 Samuel 16, 6 et 7. Je vais vous donner un exemple. Qu'un homme, un serviteur de Dieu, s'est basé selon la vue. Il a supposé. Mais Dieu lui a dit. Je l'ai rejeté. 1 Samuel 16, 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Mais Dieu ne lui a pas donné le nom de la personne. Dieu lui a envoyé seulement, serviteur de Dieu. Il était en relation avec Dieu. Il écoutait Dieu, il parlait, il priait avec
il était en relation permanente avec Dieu. Il est allé dans la maison d'Isaïe. Il a vu le fils d'Isaïe, Eliab. Pour lui, il a supposé automatiquement que ça, c'est celui que Dieu m'a envoyé oindre. Pourquoi? Parce qu'il a regardé l'extérieur. La Bible dit que l'homme était bien battu, avec une très bonne taille. Vous savez, il y a des gens, quand ils entrent dans certains endroits, ils vous donnent l'impression. Ils vous attirent, il attire tout le monde. C'est ce que Eliab était. Eliab, quand il est entré, Samuel a dit, ça c'est le oint de Dieu. Mais Dieu lui a dit, au verset 7, il a dit, ne prends pas point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Bien aimé, si Dieu dit qu'il vous a rejeté, c'est malheureux. Alléluia. Il n'y a personne qui peut vous récupérer. Alléluia. Dieu ne t'a pas choisi, mais les hommes te choisissent selon ton apparence, selon ton extérieur. C'est celui-là qui sera notre prochain pasteur. Non, Dieu n'a pas dit ça. Samuel, prophète, s'est fié à sa supposition. Il a supposé, pourtant, cela n'était pas vrai. Ou alors, ses suppositions avaient échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas avec Dieu. Parce que ses suppositions ne marchaient pas selon la parole de Dieu, en l'encontre, ne marchaient pas selon Dieu. Bien aimé, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu regarde les cœurs et non l'extérieur ou l'apparence. Nous les hommes, nous voyons l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur, il regarde le cœur. La Bible nous dit, ne marchons pas selon la vue, mais marchons selon la foi. C'est-à-dire que ne marchons pas selon ce que vous voyez de l'extérieur, mais marchez selon ce que vous voyez de l'intérieur. Je vous ai toujours dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés, ou les gens qui sont capables, mais Dieu qualifie ceux qu'il a appelés. Ne croyez pas que celui-là est capable. C'est la volonté de Dieu. Non, ça c'est votre supposition. Mais Dieu, quand il appelle quelqu'un, il le rend capable. Alléluia. Proverbe chapitre 31, le verset 30. Proverbe chapitre 31, le verset 30 dit. Proverbe 31, verset 30 dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce, elle est trompeuse. Quand vous regardez quelqu'un qui est plein de grâce, vous allez me dire, oh non, pas celui-là. Mais la beauté est vaine. Comme nous, on dit en lingala, la beauté, elle est vaine. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Bien aimé, une chose est vraie, est que ce n'est pas celui qui part le premier lors d'une course qui remporte la victoire, mais plutôt celui qui termine premier, qui est couronné. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas celui qui part le premier lors d'une course qui remporte la victoire, mais celui qui termine premier est celui qui est couronné. Alléluia. Deutéronome chapitre 1er, les versets 42 et 44, l'Éternel a parlé à Moïse. Il dit, dis aux enfants d'Israël, ne partez pas. Non, ne combattez pas. Parce que je ne suis plus au milieu d'eux. Son peuple, c'est lui qui les a libérés de la captivité. Il a dit qu'il n'est plus au milieu d'eux. Ne partez pas, ne combattez pas, parce que je ne suis pas là. Mais ils ont supposé, ah, mais si on a remporté la victoire avec Pharaon, ces peuples, qu'est-ce que ça va nous... On va les gagner aussi. Si on a remporté la victoire avec les Amoréens, je ne sais pas. Ceux-là aussi, on va les gagner. Ils ont supposé. Or, toute victoire ne vient que de Dieu. Alléluia. Ils ont supposé que non, nous devons partir, on va remporter la victoire. Ils croyaient gagner leurs adversaires, même sans Dieu. Ils avaient oublié que toute espérance doit être basée sur Dieu.
L'espérance qui n'est pas basée sur Dieu est sujet d'échec. Je vous ai dit qu'en venant au Canada, nous tous, nous avons des espérances. Mais si vous ne mettez pas Dieu en première position, vous n'allez pas réussir votre espérance. Alléluia. Il y a des gens qui croient que venir à l'église est suffisant pour être béni. Alléluia. Laissez-moi vous dire que vous êtes dans la supposition. Pour vous de réussir en tant que chrétien, vous devez obéir au commandement de l'Éternel. Venir à l'église, c'est bien, c'est un sacrifice. Mais ce n'est pas une obéissance. Ésaïe chapitre 1er, le verset 19 nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. C'est un sacrifice de venir à l'église. Mais c'est une obéissance. C'est un sacrifice de se réveiller le matin, surtout en hiver, surtout ici à Saskatoon. Mais sachez-le, que obéir à la parole de Dieu paye mieux que les sacrifices que nous faisons. Bien aimé, comme témoignage, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que venir à l'église sans rien faire n'est pas normal. Il a compris cela dans le sens de l'obéissance à la parole de Dieu. Venir à l'église sans rien faire n'est pas normal. Obéir à quoi et à qui? C'est très simple. Je crois vous avoir donné déjà la réponse. Obéir à Dieu et à ses commandements. Si vous voulez que vos espérances, si vous voulez que vos attentes puissent s'accomplir, ne puissent pas échouer, vous devez obéir à Dieu et à ses commandements. Il y a des fois que Dieu n'a pas besoin de prières. Attention. Il y a des fois, il y a quelques fois qui nous arrivent dans la vie, que quand tu es devant une situation, Dieu n'a pas besoin que tu puisses prier. Il a besoin peut-être que tu puisses juste lui faire la louange. Il a besoin peut-être que juste que tu puisses lui adorer. Il a besoin seulement juste que peut-être que tu puisses seulement méditer ta parole. Donc donner certains passages bibliques. Vous allez me demander comment? Demandez aux enfants d'Israël. Quand ils étaient devant le mur de Jéricho, est-ce qu'ils ont prié? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chanter. Ils ont loué Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Admettons maintenant que ces enfants-là, les enfants d'Israël, s'étaient mis à genoux en train de prier. Qu'est-ce qui allait se passer? Seul Dieu connaît. Alléluia. Seul Dieu connaît. C'est pourquoi vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour rencontrer les plans de Dieu ou pour voir votre espérance réussir. Abandonnez-vous à Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Jérémie 29, le verset 8 nous dit. Jérémie 29, 8. Jérémie chapitre 29, le verset 8 dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées. » Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Si vous voulez que votre espérance puisse réussir, ne vous laissez pas tromper par des serviteurs de Dieu. Ou ne vous trompez pas vous-même. C'est alors que votre espérance va réussir. C'est alors que votre espérance va s'accomplir. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vous trompent. Ça, c'est la vérité. Il y a des fidèles aussi qui se trompent eux-mêmes, qui trompent aussi l'Église, qui trompent Dieu, qui trompent les pasteurs. Ça, c'est la vérité. Mais si vous ne vous trompez pas, et si les hommes de Dieu ne vous trompent pas, ils vous disent la vérité clairement, c'est alors que vos espérances vont réussir. Mais si on ne vous dit pas la vérité, vous allez échouer. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas trop timide. Je ne suis pas trop brutal aujourd'hui, je m'excuse. Alléluia. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 15 du 21 au 28 dit. Matthieu 15, 21 à 28. C'est une histoire que vous connaissez tous. Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Jésus-Christ s'est retrouvé face à face avec une femme cananéenne. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus-Christ, il s'est retrouvé face à face avec une femme cananéenne.
Cette femme n'est pas venue voir Christ à cause d'elle. Non. Mais elle était venue voir Christ à cause de sa fille qui était possédée. Elle n'a pas supposé quoi faire. Elle n'est pas allée voir des marabouts. Elle n'est pas allée voir des charlatans. Elle n'est pas allée voir des féticheurs. Elle a dit, je vais aller chez Christ. Je veux rencontrer le Sauveur. La Bible nous dit, dans Jean 4, 23, que nous devons adorer Dieu en vérité et en esprit. Cette femme a crié à Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus ne lui a pas répondu. Les disciples ont supposé que, comme Christ ne l'avait pas répondu, c'est que Christ ne voulait pas l'aider. C'était ça la supposition des disciples. La femme cananéenne, on la qualifie de cananéenne parce que, en réalité, à cette époque-là, si tu n'es pas juif, si tu n'es pas de la tribu de Christ, tu n'as pas droit au miracle. Mais les disciples ont dit à Christ, renvoie cette femme, parce qu'elle n'a pas droit au miracle. Elle n'a pas droit à ta présence. Christ les a répondu. Il a répondu maintenant aux disciples. Il dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, Christ est venu, c'est pour que les gens qui sont perdus reviennent dans sa présence. Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui sont en dehors de l'église, c'est-à-dire les païens, les non-croyants, puissent se convertir et venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Ça signifie que les Cananéens n'étant pas des Israélites, pardon, n'avaient pas droit au miracle de Christ. Cette femme ne s'était pas arrêtée là-bas. Elle savait qu'elle n'avait pas droit au miracle. Elle savait qu'elle n'était pas douée d'être à la présence de Christ. Mais elle ne s'était pas arrêtée là. Elle s'est prosternée devant Christ pour dire, je me rabaisse devant toi. Je suis ta servante. Tout ce que tu diras s'accomplira. Alors Christ a ouvert sa bouche. Maintenant, elle s'est adressée à la femme. Elle a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alléluia. Je crois que vous comprenez un peu. Il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça dit que Christ a qualifié cette femme d'une chienne. Il dit pour lui, s'il doit faire le miracle, c'est comme s'il jetait. On jette ce qui est mauvais, périmé. C'est ce qu'on jette, n'est-ce pas? Mais tu prends maintenant le pain, qui est pain normal, destiné aux enfants, et jeter ça aux chiens. Je crois qu'on donne les chiens à manger. On ne jette pas à manger aux chiens. Comprenez un peu. Bien aimé, pour que ton espérance marche ou produise des fruits, tu dois avoir la foi en Dieu. En d'autres termes, ta foi doit avoir comme fondement la parole de Dieu. Alléluia. 4 fois dans la Bible, il est écrit, le juste vivra par la foi. Hébreux 2, 4. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Galates 3, 11. Le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. 4 fois dans la Bible. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, ton intérieur à toi, c'est ce qui va refléter qui tu es. Alléluia. La foi agit s'il a pour fondation la parole de Dieu. Je crois vous avoir dit une fois qu'il y a 2 types de foi au monde. Il y a la foi positive et aussi la foi négative. Alléluia. Je crois que vous vous rappelez de ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous devez savoir, au monde, il y a la foi de Dieu, il y a aussi la foi du diable. Parce que même les mondes du ténèbre ont aussi leur foi. Le monde de Dieu, le monde spirituel a aussi sa foi. Mais notre foi est basée sur la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ton espérance va s'accomplir s'il a pour fondation la parole de Dieu. S'il a pour base Christ. Regardez la réponse de cette femme cananéenne. Quand Christ lui a qualifié des chiens. Quand Christ a dit qu'il ne faut pas jeter le pain des enfants aux petits chiens.
Il a dit que même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est une réponse valable. C'est une réponse qui a touché Christ dans le cœur. C'est une réponse, elle ne s'était pas fiée aux apparences. Mais elle s'est fiée à Christ. Elle a dit non, 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 non. Même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent. Ça dit que moi, considéré comme une chienne, j'ai besoin de ces miettes-là pour survivre. Alléluia. Et ces miettes-là, bien aimé, si vous avez cela, c'est comme la Bible nous dit que si ta foi est petit comme un grain de sévéné, petit comme un grain de sévéné, tu seras capable de déplacer les montagnes. Alléluia. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent déplacer les montagnes. La Bible dit tout le monde. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous êtes avec moi ce matin. Alors Jésus-Christ a dit à la femme que femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Bien aimé, ce que Jésus voulait dire à la femme est que ton espérance a porté des fruits parce que tu as mis ta fondation sur Dieu. Alléluia. Alors, tu auras le désir de ton cœur. Cette femme a été satisfaite. Cette femme a vu ses espérances réussir. Cette femme a vu ses attentes réussir parce qu'elle a mis sa fondation vers Dieu. Et à qui est-ce que vous mettez votre fondation? Vous avez des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes. Et ce matin, ma voiture, le pneu a pété. Alléluia. C'est aussi un problème. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Ce matin, je suis venu vous dire, mes bien-aimés, que votre espérance en Christ, ne supposez pas. Vous devez mettre votre espérance en Christ. Ne dites pas que celui-là n'est pas capable. Non. Mettez votre espérance en Dieu. Alors Dieu va accomplir le désir de votre cœur. Dites à votre voisin, à qui espères-tu? À qui espères-tu? À qui espères-tu? À qui espères-tu? Arrête de supposer. Arrête de supposer. Mets ton espérance à Christ. Mets ton espérance en Christ. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Levez-vous, Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Alléluia.